de Galaad était un produit rare comme précieux et était utilisé en médecine. Dans les Écritures, il est mentionné à quelques reprises. Et voici donc une rhétorique de la part de l'Éternel lui-même. N'y a-t-il point de baume en Galaad? Et pour nous, aux Amandiers, que notre désir, que l'Éternel soit notre baume, soit constamment devant nous. Je vous salue et vous souhaite un très bon sabbat. Nous allons nous tenir debout et remercier Dieu pour ce baume, le sabbat, n'est-ce pas? C'est un baume dans la semaine. J'espère que vous le vivez comme tel. Notre Père Céleste, merci pour cette semaine de labeur. Merci pour ce jour que tu mets à part afin de nous reposer, de te retrouver. Aide-nous à nous épanouir dans ces 24 heures que tu nous as données et à nous rapprocher, à travailler, à avoir une meilleure relation avec toi. Nous te présentons ce service. Nous te prions au nom de ton Fils. Amen. Bien. Aujourd'hui, c'est le dernier sabbat du trimestre et nous aimerions vous donner la parole quant à votre manière de vivre votre sabbat. Comment vivez-vous pleinement, pratiquement le sabbat, du vendredi soir au samedi soir? J'aimerais juste vous lire un petit passage. Vous connaissez Isaïe 58:13 qui dit déjà de vivre ce moment avec quel mot? Des délices, n'est-ce pas? On a coutume d'employer ce terme, n'est-ce pas, pour le repas, tout ce qu'on aime, délicieux, n'est-ce pas? Malgré la multitude de préceptes à observer, le sabbat était pour les Juifs un jour de joie. Donc, conformément à ce passage d'Ésaïe 58, il n'était pas permis de jeûner. On revêtait, au contraire, ses plus beaux habits, comme vous aujourd'hui, et on faisait 3 grands repas. L'un le vendredi soir, après la tombée de la nuit, le second après le culte du matin, le samedi, et le troisième à la fin de l'après-midi, avant que commençait le premier jour de la semaine. Une dernière coupe, bien sûr, de pain, sans alcool, Nathalie, distribué par le père de famille, marquait le passage du temps sacré au temps profane. D'ailleurs, c'est pourquoi on accusait les Juifs en ce temps-là de faire dégénérer le sabbat en un jour de paresse et de débauche. Il est vrai que les gens qui observaient, n'est-ce pas, les Juifs, le week-end, le sabbat surtout, les voyaient, bien sûr, en train de manger, festoyer autour d'un plat. Ils ont eu une idée très très simpliste du sabbat. Et parfois, les Juifs ont eu cette étiquette-là, d'être des fêtards, etc. Hein? Si vous lisez ce qui s'est passé du 2e siècle au 4e siècle, il y avait ces préjugés-là. Voilà. Vous, par contre, comment vous vivez le sabbat? Échangeons, n'est-ce pas, de nos pratiques. Vous allez constater, et sûrement vous avez déjà constaté, qu'il n'y a pas de recette sur le vécu du sabbat. Dès qu'il s'agit de développer sa relation, c'est ce qui prévaut. Et chacun, n'est-ce pas, selon sa situation. Je prends un exemple tout simple. Vous êtes célibataire, vous vivez le sabbat. Vous vous mariez, vous vivez le sabbat autrement. Vous avez des enfants, vous vivez le sabbat autrement, etc. Donc chacun pourra donner de sa part de son vécu. Est-ce que vous voulez échanger avec moi? Nathalie, commence. Alors bonjour à tous. Alors pour moi le sabbat c'est un moment que j'attends avec impatience en pleine semaine. Je vous avouerai parce que bon, on sait que la semaine est chargée avec le travail, avec le train-train habituel. Et ce jour-là est différent parce que ça me permet de me reconnecter un peu plus avec Dieu, même si je le fais dans la semaine. Et c'est le moment que je préfère parce que ça permet de préparer mon sabbat, donc le repas, de le faire avec amour. Enfin, c'est vraiment spécial pour moi le sabbat.
ma louange du soir, puisque je suis seule, donc c'est célibataire. Ça se passe tout simplement, je chante beaucoup, j'aime beaucoup chanter comme tout le monde le sait. Et donc je prends ce moment un peu plus à cœur, le soir, samedi soir. Le samedi matin, c'est le réveil en famille de s'habiller, de venir pour l'église. Et c'est aussi ce moment de rencontre fraternelle, parce que c'est vrai que dans la semaine, on ne se voit pas forcément tous. Et ce jour de sabbat, ça me permet de revoir toutes les personnes que je n'ai pas vues en semaine. Donc c'est vraiment réconfortant et ça réchauffe le cœur. Donc il y a ce côté communion, n'est-ce pas? Voilà. On est en société, même si on est dans une communauté. Je retiens ça. C'est vrai que me fait plaisir et j'aime voir les frères. Et je ne vais pas dire que c'est le moment que je préfère, mais c'est vrai qu'à la fin du service, j'aime bien dialoguer avec les gens pour prendre de leurs nouvelles, pour taquiner madame qui baisse la tête, madame Jacques par exemple, se taquine. Puis on s'encourage pour passer la semaine. J'aime ça. Alors, comment vivez-vous votre sabbat soir, c'est-à-dire le vendredi soir, et le sabbat? Vous allez, peut-être que le samedi matin, ok, on se rencontre ici. Et le samedi après-midi, comment le vivez-vous? Le vendredi soir, comment le vivez-vous? Partageons. Il suffit de lever la main, je viens vers vous. Il y a des gens qui ont un vécu, un très long vécu, qui sont adventistes depuis longtemps. Ils peuvent nous raconter plein de choses. Et là, c'est le moment de silence où je me sens bien seul. Oui, c'est très bien, il faut pouvoir laisser le temps de réfléchir, et comme ça je meuble. Comment vis-tu ton sabbat? Comment vis-tu ton sabbat, toi, Église? Alors, moi, très spécial, ça a évolué avec le temps de mon enfance jusqu'à présent. J'ai des enfants à la maison, donc le sabbat soir, c'est vraiment un culte du soir adapté, devinette, scène, chant, prière, donc plutôt adapté aux enfants. Le samedi, ici, chargé, puisqu'on est, Jude et Patrick et moi, en direction de l'église. Donc, le sabbat, c'est un peu fardeau, ce côté fardeau, comme les sacrificateurs. Jésus disait qu'il travaillait plus le sabbat. Ah ben, faut un fardeau léger. Allez, c'est un fardeau léger. En tout cas, il y a une responsabilité. Donc, c'est vécu comme ça. Il faut l'avouer. Samedi après-midi, comme cet après-midi, on va visiter un frère. On est toujours en charge. Sinon, s'il n'y a pas de visite à faire, je passe le samedi après-midi avec ma femme et mes enfants du côté de mes beaux-parents. On les rend visite. Avec le Covid, c'était différent. On était dans la nature. Quand il n'y avait pas l'église, on marchait le matin. Ça a changé aussi notre pratique, vraiment. On allait dans la nature souvent. Voilà. Donc ça dépend. Quand j'étais petit, à la maison, bien sûr, mes parents, c'était standard. Par contre, le vendredi soir, c'était pas très long parce que mon père répétait, il avait une chorale. Samedi après-midi, il y avait beaucoup d'activités au temple. Après, dans la musique, je répétais beaucoup le samedi après-midi, le vendredi soir. Donc voilà, ça dépend de là où on se situe. En tout cas, ça a constamment changé pour moi. Mais l'idéal, en tout cas, ce que je retiens, c'est la relation à développer avec Dieu dans les activités qu'on fait. C'est ce qu'il faut travailler, il me semble. Faire des choses, mais être en relation avec Dieu. Vous pouvez faire de la maçonnerie le sabbat si vous aidez quelqu'un. Dans cette mesure, vous rendez service, n'est-ce pas? Je vous taquine pour participer, mais c'est vrai. Qui veut échanger de sa manière? Pour ceux qui arrivent, on est en train d'échanger sur notre vécu du sabbat. Comment vivez-vous votre sabbat? Mais je vais vous dire, pour peut-être vous presser, on n'a que 7 minutes.
m'avance vers vous et que je vous interroge. Ok. Bienvenue Sylvie. Comment est vécu ton samedi après-midi par exemple? Non, je te laisse réfléchir. Tu viens d'arriver. Bon, dis-moi, comment tu prépares ton sabbat, le soir, le vendredi soir? Souvent, je suis à la radio, donc j'arrive à la maison. On salue le sabbat. Et puis, bon, un petit moment de chant, de prière, d'écoute. Et bon, je pars. Voilà un cas particulier, c'est quelqu'un qui nous aide à entrer dans le sabbat puisqu'il est à la radio avant le sabbat. Donc voilà un sacrificateur qui se sacrifie pour qu'on soit mieux. mais c'est particulier. Voilà. Un petit mot? Ok. Merci de participer. Alors, l'ouverture de sabbat. Alors, le vendredi soir, j'essaie de tout préparer, le repas, les vêtements, avant 18h, au moins. Voilà, quand je peux, parce que c'est pas évident, quand je travaille et tout. Ensuite, il faut que les enfants ils se préparent aussi. Et après, on fait un petit moment de culte de louange, en famille, avec des chants, des psaumes. Et puis on échange autour d'un thème. Dites-nous comment vous vivez votre samedi après-midi. Est-ce que vous restez dormir ou vous avez une activité, vous visitez, vous êtes en famille? Qu'est-ce que vous faites le samedi après-midi? Arrêtez de rire, partagez. Allez, Moi, il y a plusieurs choses, ça va dépendre des périodes, ça a dépendu de certaines périodes. Je me souviens d'une période où, en fait, le sabbat après-midi, la maison était... Alors, j'ai pas une grande maison, mais ma béni m'a donné une maison, c'est la mienne. Bon. Et pendant quelques années, le sabbat après-midi, en fait, il y avait plein de jeunes à la maison. Je ne sais pas si certains s'en souviennent encore. Il y avait plein de jeunes qui venaient, puis dans la rue, il y avait plein de voitures, donc le quartier était encombré à cause de tout. Et puis il y avait des études bibliques, des échanges et tout, et ça c'était génial. Bon, maintenant, pendant 2 ans, 3 ans, pratiquement, c'était les études bibliques tous les sabbats, donc très occupé le sabbat après-midi. Bon, j'ai fait quelques semaines de vacances, donc ça fait du bien quand même de trancher. Et lorsque c'est pas cela, c'est soit donc, les études personnelles ou alors des visites, ou ce qu'on appelle le travail missionnaire, c'est-à-dire le partage avec d'autres personnes. Bien. Oui. Alors, je me rappelle lorsqu'on était plus jeune, effectivement, je ne suis pas vieille, hein. Lorsque j'étais plus jeune, on recevait pas mal de, tu l'as dit au premier service, de jeunes militaires adventistes de la Martinique comme de la Guadeloupe. Et c'est vrai que ma maman aimait beaucoup les recevoir à la maison. Donc du coup, le midi, elle est ramenée à la maison, on se serrait à 15 ans en voiture. Quand on était à la maison, elle avait cuisinait toujours en plus. Donc du coup, il y avait toujours à manger pour tout le monde. Et après déjeuner, on discutait et tout. Mais il y avait JA à l'après-midi. Donc on repartait embarqué dans la voiture à 15. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, JA, c'est une activité, c'est un programme pour les jeunes à l'église. Et donc on revenait les après-midi et on passait des moments vraiment exceptionnels dans les réunions JA pour la jeunesse adventiste. Et à la fin, en fin de soirée, en une soirée plutôt, on se réunissait sur la place des Amantiers, puis on roulait, machin. Des fois on partait tous. C'est pas pour faire de la pub, mais on débarquait tous chez Joe Glacier, on s'asseyait, puis on mangeait une glace, et c'était vraiment une journée bien remplie, chargée. Ah bien. Est-ce qu'il y a des familles qui se retrouvent le samedi à midi pour manger et vous restez le samedi ensemble? Ça existe aussi? Oui, bonjour à tous. Oui, en effet, c'est ce que j'allais dire. Le samedi à midi, nous nous retrouvons tous autour de la table familiale chez les parents et nous mangeons, nous
samedi après-midi, eh bien, assez souvent, de temps en temps, eh bien, je vais faire visite missionnaire. Et donc, cet après-midi, justement, j'ai rendez-vous avec d'autres sœurs pour aller visiter une sœur. Donc, nous faisons, on rend l'utile à l'agréable, donc nous apportons quelque chose, un petit goûter, quelque chose comme ça, pour passer le moment et puis discuter de la leçon et prendre des nouvelles. Et c'est une sœur âgée et les sœurs sont très contentes. Ça leur donne, je veux dire, un souffle, un nouveau souffle de voir surtout les jeunes venir auprès de chez elles. Bon, c'est vrai que nous sommes en temps de Covid, surtout que en ce moment c'est très délicat, mais avec beaucoup de précautions, avec toutes les... Comment? Oui, avec tous les gestes barrières, nous faisons quand même des petites visites. Voilà. Et elles sont très enrichissantes parce que c'est un partage autant pour nous, pour le visiteur, que pour celui qui visite, qui reçoit, pardon. Voilà. Très bien. Vous avez remarqué qu'il y a plusieurs manières de vivre son sabbat. N'oublions pas que c'est la manière dont on, n'est-ce pas, qu'on établit cette relation avec Dieu ce jour-là. Il n'y a pas une liste d'activités à faire, mais le socle commun de toutes ces activités, c'est qu'on est en relation avec Dieu. Et on ne doit pas le vivre, n'est-ce pas, en tant que fardeau. On doit on doit parler de service, d'altruisme, de famille, d'amour, de partage, etc. Donc c'est ce, en principe, qu'on recherche durant ce jour. Qu'est-ce que j'aurais donc à ajouter? Je crois que c'est tout. Ben, je vous remercie pour votre participation et votre partage. J'espère que ça a aidé quelques-uns à avoir des idées, puisque ça se prépare aussi, surtout quand on a des enfants, pour ne pas tomber dans la routine, pour qu'ils découvrent, n'est-ce pas, le sabbat. Ça demande aussi parfois des moments de réflexion pour avoir des idées, pour innover. Hein. Maintenant, je vais laisser la place à Jules, il va faire une sorte de synthèse de la leçon de l'enseignement. Bonjour, chers frères et sœurs. Voilà. Il y en a quelques-uns qui étaient là tout à l'heure, qui sont restés avec nous. Rebonjour, bon ça va. Voilà. Alors, et puis il y a ceux qui sont arrivés pour le deuxième service. Voilà. Cette semaine, en fait, le trimestre, on a travaillé, on a étudié le thème, semaine après semaine, sur le repos en Christ. D'accord? Et cette semaine, notamment, le titre a été le repos ultime. Le repos ultime. Voilà. Donc on arrive à l'apothéose de cette étude de repos ultime. Bon. Alors, si je vous parle de repos ultime, est-ce que vous entendez par repos ultime? Pourquoi l'ultime? Pourquoi le mot ultime? On va revenir sur repos, mais pourquoi le mot ultime? Nécessaire? D'accord? Quoi d'autre? Hein? On arrive à la limite, donc là on est à la limite, il est temps de se reposer, c'est ça? Ok? Quoi d'autre? Le seul vrai repos. D'accord, donc le repos ultime, c'est le seul valable. Voilà, le seul valable. Celui qui va durer définitivement, c'est ça? Voilà, c'est un petit peu, tout à l'heure je disais, il y a une compétition d'arts martiaux qu'on appelle UFC, Ultimate Fighter. C'est-à-dire c'est celui qui est le plus fort. Et celui qui reste le dernier debout pendant toute la saison, c'est le vainqueur et c'est le guerrier. Et lui, on sait qu'il faut le respecter. D'accord? Alors lorsqu'on parle d'ultime, le repos ultime, on parle en fait du repos qui vient en dernier lieu. Mais c'est surtout celui qui est le plus abouti dans sa forme. D'accord? Donc tout ce trimestre, on a vu différents aspects de ce repos en Christ. Et cette semaine, on a étudié, chacun de son côté, cette notion donc, du repos ultime qui est accordée
Alors, si vous voulez, il y a une autre façon de l'exprimer. Nous savons ce qu'on appelle la vie éternelle. D'accord? La vie éternelle. Alors, la vie éternelle, c'est cette expérience du repos ultime. D'accord? Bien. Alors, je vous pose la question suivante. Alors, pourquoi pour vous, la vie éternelle, c'est donc l'expérience du repos la plus aboutie possible? Pourquoi cette vie éternelle que Jésus nous promet, la Bible est truffée de promesses liées à la vie éternelle? Pourquoi cette expérience de la vie éternelle alors, entre guillemets, que nous ne connaissons pas encore, pourquoi c'est elle finalement qui est cette expérience la plus aboutie, la dernière expérience, la plus efficace, la plus valable de cette notion de repos en Christ? Dites-moi, la vie éternelle, qu'est-ce que ça vous évoque quand on parle de repos en Christ? Alors, moi je vais faire comme il est dit, je vais interroger aussi, moi je vais venir. Et vous savez que lorsque moi j'interroge, je note après. Et si vous échouez, vous recommencez l'expérience. Alors, Marie-Cécile. Alors, je suis très habitué avec Marie-Cécile, donc moi c'est avec toi. Tu as de la chance. Ça va, Marie-Cécile. Alors, dis-moi, la vie éternelle, qu'est-ce que ça fait? Alors, la vie éternelle, quand j'entends ces mots comme ça qui arrivent, je ressens un sentiment d'apaisement, de quelque chose qui n'est plus parasité en fait, et voilà, effectivement, et qui il n'y a pas beaucoup de choses à faire. On est là, on est dans le jeu, je suis. Alors, lorsque tu dis qu'il n'y a pas d'autre chose après, l'autre chose qu'on ne voudrait pas qu'il y ait après, c'est quoi? On parle de vie éternelle. Qu'est-ce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait après? La mort, par exemple? Pas d'autre. Ce qu'on connaît ces temps-ci, la maladie, la tristesse, etc. Et tout, en fait, tout ce repos que le Christ nous promet, va se concrétiser au maximum dans cette notion de la vie éternelle. Alors, je vais vous inviter de manière plus particulière à parler un petit peu d'un passage qu'on a vu cette semaine qui se trouve dans Philippiens 4, versets 4 à 7. Philippiens 4, versets 4 à 7. Philippiens 4, versets 4 à 7. Alors, vous pouvez chercher vos Bibles, hein. Est-ce que tout le monde a une Bible? Il faut absolument que tout le monde ait une Bible. Vous avez des Bibles sur vos portables? J'ai une Bible ici, je peux la passer à quelqu'un. Voilà. Philippiens. Alors, dans l'Épître aux Philippiens, on trouve en fait des conseils que l'apôtre Paul nous donne pour pouvoir vivre la paix du Christ, le repos en Christ, en attendant ce repos ultime qui sera révélé dans la vie éternelle lorsque Christ reviendra et accordera pour acheter la vie éternelle. Alors, on va lire Philippiens 4, versets 4 à 7. On va lire au fur et à mesure et puis ensuite on va commenter chaque verset. Vous allez partager avec nous. Alors, d'abord, l'épître de Philippiens. Est-ce que vous savez dans quelles conditions elle a été écrite? Est-ce que vous savez dans quelles conditions? Greg, est-ce que tu sais qui est-ce qui a écrit l'épître aux Philippiens? Facile. Question facile. La question difficile, ça sera pour ton épouse. Qui a écrit l'épître aux Philippiens? Qui a écrit l'épître aux Philippiens? Paul. C'est ça? Paul. D'accord. Bon, la question difficile maintenant, c'est pour ton épouse. Il était où l'apôtre Paul quand il a écrit l'épître aux Philippiens? Il était en prison. Alors, tu réponds pas à la question facile, mais tu réponds à la question difficile. C'est incroyable, ça. Les hommes, ils sont terribles. Merci, Glenn. Alors, l'apôtre Paul, quand il écrit l'épître aux Philippiens, il se trouve en prison. Et il se trouve en prison à Rome, parce qu'il a demandé à être jugé à Rome. Et l'apôtre Paul, donc, il est jugé, et il n'est pas certain, en fait, que le verdict de ce jugement sera une libération. Il peut très bien, parce qu'en fait, le jugement, c'est César qui le rend. Et ce César en question-là, c'est pas quelqu'un de très net, de très clair, de très juste. Il est lunatique,
il est paranoïaque, etc. Et il peut soit libérer parce qu'il a envie, ou il peut décider tu meurs parce qu'il a envie tout simplement. Donc l'apôtre Paul, il n'est pas sûr. Pourtant, l'épître aux Philippiens, c'est une épître qui est pour moi remplie de conseils, remplie d'instructions, remplie d'invitations pour justement vivre cette notion de paix en Christ. Alors, voyons ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui se trouvent dans la ville de Philippe quand il écrit ça, lui en prison. Au verset 4, qu'est-ce qu'il dit d'abord? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, comment c'est dit ça? Est-ce qu'il dit, tu sais, tu devrais te réjouir? Est-ce que c'est comme ça que c'est dit? C'est impératif, c'est un ordre absolu. Alors, peut-être pas un ordre, en tout cas, c'est une exigence. D'accord? Parce que l'impératif peut être aussi bien un ordre direct, quelque chose à faire, ou en tout cas une exigence vers laquelle il faut tendre. Et pour l'apôtre Paul, en fait, c'est une exigence. Et lui, cette exigence, quand il la propose aux Philippiens, c'est une exigence qu'il a déjà vécue et expérimentée. D'accord? Si vous lisez le reste de l'épître aux Philippiens, vous allez voir, il y a plein de notions liées à la joie. Il est joyeux, l'apôtre Paul. D'accord? Il se réjouit. Pourquoi est-ce qu'il se réjouit, par exemple, l'apôtre Paul? Alors, pourquoi est-ce qu'il peut se réjouir? Non, je passe à côté de toi et tu... Parce qu'il n'est pas seul. J'ai pas le bonhomme. Il n'est pas seul. Il n'est pas? Il n'est pas seul. Il n'est pas seul. Alors ça veut dire quoi, il n'est pas seul? Il n'est pas seul physiquement, il n'est pas seul spirituellement. Oui, tout à fait. Alors, l'apôtre Paul, lui, il a cette relation avec Jésus. Il le remplit complètement. Et il sait qu'il n'est pas seul. Il sait que la puissance de Jésus s'est déjà manifestée dans sa vie et va continuer à se manifester dans sa vie. Mais même au-delà de ça, il n'est pas seul non plus, isolé dans cette prison. Il y a du monde autour de lui. Il y a même quelqu'un qu'on lui a envoyé, qui est venu, qui le soutient, qui l'aide, etc., qui a fait ses courses peut-être, qui lui apporte des vêtements propres, on ne sait pas comment ça se passe. Et même aussi, l'apôtre Paul, il a un privilège que peu de personnes ont. On l'a sorti de la prison, on le met dans une maison qu'on a louée pour lui. Il est surveillé, il y a des soldats qui le surveillent. Et il est capable de recevoir des personnes qui viennent écouter la bonne nouvelle. Et donc l'apôtre Paul, il a cette expérience-là. Alors, mais au-delà de cette expérience qui adoucit peut-être les douleurs de la prison, quand vous connaissez l'apôtre Paul, pourquoi est-ce qu'il est le plus joyeux, généralement? Je vais te regarder depuis tout à l'heure, je me disais, quand est-ce que tu allais voir? Non, mais dans sa vie, son parcours. Il était zélé dans l'erreur, et Dieu lui a fait une grâce de se révéler à lui. Et ça, franchement, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Donc, vous pouvez la mériter comme ça, donc on a tout pour être heureux. L'expérience du salut que l'apôtre Paul a vécu, en fait, c'est une expérience qui est remplie de joie. Je pense qu'il est quand même, si on peut dire ça, il est quand même privilégié quand même. Parce que tous les autres n'ont pas eu ce qu'il a. Il n'est pas vraiment enfermé dans vraiment prison. Il a une maison à part, il a tout ça. Donc, que demande vraiment non, il est en prison, mais il a des avantages que bien d'autres prisonniers n'ont pas. Donc, on ne peut pas dire qu'il est plus malheureux que d'autres. Donc, ça, et puis bon, il peut quand même diffuser tout ce qu'il a, parler du Seigneur, sans avoir trop de contraintes, trop de difficultés à pouvoir s'exprimer et avoir des relations avec les autres. Mais est-ce que tu sais quand même, ça c'est des choses qui nous arrivent, parfois on peut avoir des choses, on peut être privilégié et puis ne pas être joyeux. Pourquoi? Parce qu'on se focalise en fait sur ce qui nous manque, au lieu de se focaliser sur ce que nous avons. Et l'apôtre Paul, lui, quand il se focalise, systématiquement dans ses écrits, il dit « Je n'ai à la pensée autre chose que Jésus ». Il se focalise sur Jésus. Jésus est avec moi, Jésus est tout-puissant, Jésus me soutient, Jésus a souffert pour moi, Jésus me donne une mission, Jésus m'aime, Jésus aime les autres, et je n'ai à la pensée que Jésus. Et c'est en fait, c'est le retour de cette pensée, ce n'est pas une suggestion, mais c'est simplement Jésus qui
de récompense à travers ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est un don. Et un des fruits de l'esprit, c'est la joie. C'est pour ça en fait que l'apôtre Paul, il est dans cette état. Et je pense aussi que Paul avait demandé à Dieu de retourner à Rome. Et c'était son, je ne vais pas dire ultime, c'était son ultime voyage. Il savait qu'il avait un objectif qui était de témoigner, d'évangéliser cette Rome. Et Dieu lui a accordé. D'une manière, effectivement, mais Paul il était tellement consacré, il avait consacré sa vie à Dieu et à son ministère, que qu'importe, son objectif était d'évangéliser. Et c'est cela qui le remplissait de joie. Et je pense que Dieu, dans sa relation Paul avec sa relation avec Dieu, eh bien, lui transmettait cette joie, cette foi, parce que c'est un homme rempli de foi, puisque nous voyons qu'il a écrit, il écrivait aussi des lettres. Voilà. Merci beaucoup. Merci, tout à fait. Alors, oui, alors, ça va bien. Merci. Après, je comprends. J'aimerais réagir, c'est là. C'est plus comme un témoignage en fait. Ce verset, je l'ai eu il y a 2 semaines à peu près. J'étais dans une phase, on va dire, d'impuissance à une situation. Et j'étais là, vraiment, dans cette phase-là, où je me sentais complètement impuissante. Et dans la douleur, en fait, de cette impuissance, je prie à Dieu. Et ce que j'ai reçu à ce moment-là, c'était vraiment le mouvement, glorifie-moi pour tout. Et je me suis dit, waouh. Et ce verset-là est venu avec le verset de Jacques 2, je crois. Dans les épreuves, parce que ça amène la patience, etc. Et j'étais là toujours, je dis, mais Seigneur, alors concrètement, qu'est-ce que je dois faire? Et je vous assure, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'était, demande-moi juste la sagesse pour comprendre l'enseignement que tu dois retirer de cette épreuve et la paix que tu la traverses. J'ai dit waouh! Et je vous assure, ça fait 3 semaines à peu près. Et à chaque situation, j'ai revisité toutes les choses en fait qui me parasitaient. Et c'est ce que j'aime à chaque fois. Et je me dis que Dieu est merveilleux et miséricordieux. Il continue, il vient confirmer, me conforter dans ce qu'il a commencé. Je dis waouh, Dieu est merveilleux. C'est génial parce qu'en fait, tu as pris ma conclusion en fait, dans cette voie-là. Parce que c'est exactement ça. Il y a l'épreuve, on va y passer. Mais en focalisant sur Jésus et non pas sur l'épreuve, ce qu'il nous manque, ce que nous souffrons, quand on focalise sur Jésus, lui, il vient miraculeusement, c'est ça le miracle de la grâce de Jésus, il vient miraculeusement nous remplir de sa joie. Le verset 7, on va juste le lire. Il vient nous remplir de sa paix. On dit la paix de Christ surpasse toute intelligence et elle gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est cette expérience-là, j'avais une expérience à raconter, mais tu l'as déjà raconté. Ce n'est pas la même, mais tu l'as déjà raconté. Et c'est ça en fait que nous sommes invités à vivre. Louer Dieu, se focaliser sur Jésus, et lui qui se charge de nous remplir de paix. La paix, ce n'est pas la méditation que les bouddhistes, les transcendentaux, etc. C'est pas ça en fait. C'est pas se focaliser sur nous, c'est se focaliser sur Jésus. Et cette paix, elle nous est accordée. Donc, ce que je vous invite, ce que je nous invite à cultiver, c'est ce repos en Christ, qui est en fait une relation avec Christ. Pour tous ceux qui n'ont pas ce repos et qui se disent, mais la sœur elle parle de ce repos, pourquoi pas moi? Je n'ai qu'une chose à vous dire, cultivez votre relation avec Jésus. Si vous voulez le repos ultime, la vie éternelle, cultivez votre relation avec Jésus. En dehors de cette relation avec Jésus, on n'a pas le repos, on n'a pas la vie éternelle. Chers frères et sœurs, la semaine prochaine, il y aura une autre étude, ça sera un autre questionnaire. Ça sera sur les livres du Deutéronome. D'accord? Donc une étude aussi passionnante. On va étudier tout le livre du Deutéronome et voir en quoi ça nous concerne. Bon, ça va et à bientôt.
de la mission adventiste de la Guyane. Ministère juvénile. Ce samedi 25 septembre 2021 à 16h au foyer des jeunes de la Madeleine, tous les conciles juvéniles de la Guyane, à savoir directeur adjoint, conseiller, secrétaire adjoint, sont attendus pour une importante rencontre. Merci de votre présence. Ministère de la Femme. Le ministère de la Famille et le ministère de la Femme vous convient à un séminaire le 9 octobre à 16h présenté par le docteur Louis Jeffrey sur Zoom. Le thème pornographie, dépendance, violence et souffrance. Vous êtes les bienvenus pour participer à ce programme très enrichissant. Nous avons le plaisir de vous annoncer que le cours d'informatique commencera le 13 octobre de 15h à 16h. Nous demandons à toutes celles qui souhaitent bénéficier de ce cours de se munir de son ordinateur. Pour toute inscription, contactez le 06 94 13 19 50 au plus tard le 6 octobre 2021. Toute personne désireuse de faire le don d'un ordinateur peut contacter le même numéro. Ministère de la Famille. L'Union des Antilles et de la Guyane organise en partenariat avec la psychologue Nick Soukrémanière la formation Initiation à la psychologie de l'enfant, le jeudi 7 octobre 2021 de 19h à 21h. Sont conviés à cette formation les responsables des départements famille, école du sabbat, éducation, aventuriers, éclaireurs, enfants et adolescents et anciens. Les identifiants de réunion sont disponibles sur les fiches d'annonce de la mission. École La Persévérance. L'association Les Joyaux de Guyane recherche des animateurs BAFA confirmés et des animateurs périscolaires CQP ainsi qu'un directeur BAFD ou BPJEPS pour un accueil périscolaire les mercredis et vendredis après-midi durant l'année scolaire 2021-2022 à l'école La Persévérance de Cayenne. Pour plus de renseignements, contactez-les au 06 94 41 87 05 ou au 06 94 23 64 87. Secours Adventiste. Le Secours Adventiste t'invite à son premier congrès post-Covid le 1er octobre 2021 de 19h30 à 21h et le 2 octobre 2021 de 16h à 17h30. Le thème abordé avec le docteur Franz Agis et le pasteur David Poloche sera « Il est temps de voir Jésus dans la détresse ». Les identifiants de réunion sont disponibles sur les fiches d'annonce de la mission. Suite au séisme du 14 août dernier, des habitations ont été détruites dans une partie du sud d'Haïti. La population touchée par la disparition de membres de leur famille, enfants, pères et mères, est encore sous le choc, Patrick. Après ce tremblement de terre, la délégation de l'Union des Antilles et Guyane française des Adventistes du 7e jour a apporté non seulement de l'aide matérielle et alimentaire, mais aussi un soutien psychosocial aux personnes rencontrées ainsi qu'aux équipes soignantes. Esaïe Auguste, aumônier de l'Union des Antilles et Guyane française des Adventistes du 7e jour, faisait partie de la délégation. Une grande partie de la population sinistrée a perdu des biens, certes, mais aussi des êtres chers. Elle est en état de choc émotionnel et, pour l'expérience que nous avons vécue sur le terrain, n'a pas pu bénéficier d'un soutien psychosocial, émotionnel et spirituel. Nous avons pu, lors des entretiens pastoraux, définir le récit pastoral de chacune de ces personnes. Notre action a été reçue comme une réponse à leurs prières, puisqu'elles ont pu mettre des mots sur leurs mots et leurs émotions. Cette action qui vient de se terminer s'est déroulée du 9 au 16 septembre. Esaïe Auguste, aumônier de l'Union des Antilles Guyane des Adventistes du 7e jour, était accompagné de Naomi Dobé, Béli Buir et d'André Honoré pour ce soutien aux sinistrés dans le sud d'Haïti. Ce sera tout pour les annonces de la mission adventiste de la Guyane. Nous voilà donc à la fin de notre bulletin d'information. Merci de nous avoir écoutés. La radio Joie de Vivre vous souhaite un bon sabbat.
Dans la vie, nous avons des hauts et des bas. Parfois on rit, parfois on pleure, et ce n'est pas toujours la joie. Mais nous avons l'espérance du retour de Christ et d'être avec lui dans le ciel. Si nous sommes ici en ce jour, c'est que nous y croyons fortement. Gardons donc le cap fixé sur Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue en ce matin. Rien n'est plus agréable que de pouvoir louer l'Éternel et acclamer notre Sauveur et Seigneur, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais vous inviter à célébrer avec moi le grand amour de notre Créateur. Venez le célébrer, sans grand amour, venez le chanter. Pour ceux qui le veulent, vous pourrez taper des mains. Adorons et célébrons notre Dieu. Et dites-le à tous ceux qui veulent l'entendre, les merveilles qu'il a fait pour vous. Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel. De
Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais chaque fois que je viens en ce moment, mon cœur se réchauffe de joie, la joie de l'Éternel. Je souhaiterais pour terminer partager avec vous ce petit chant qui dit « C'est si bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges et des gloires. » Je vous invite à vous mettre debout. Je vous invite à vous lever à pas. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter des louanges et gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité chaque jour infiniment. Je vous invite à vous prosterner en prière. Prosternés devant toi, remplis-nous de ta présence, accepte nos hommages, viens Seigneur, console-nous. Éternel Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ce matin, nos cœurs ont débordé de reconnaissance, de joie et d'adoration pour toi à travers ce chant. Et nous voulons, plus que des mots, que ce soit vraiment des sentiments qui nous habitent, pas seulement aujourd'hui, mais quotidiennement. Toi seul es la vraie source de la joie. Alors s'il te plaît, accorde à ton peuple, accorde à chaque personne qui est venue dans ce lieu ta joie parfaite. Père Céleste, je vois dans cette salle des frères et sœurs qui, ensemble, ont décidé de venir, de te rechercher, parce que tu as la vérité. Tu as pour chacun d'entre nous un message. Nous avons décidé également de venir parce que nous voulons t'apporter nos offrandes, pas simplement de l'argent, du matériel, mais notre propre vie, et témoigner dans ce lieu, ce matin, aujourd'hui, que tu es le Dieu du ciel, le vrai Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, alors que le monde entier a renié ton pouvoir créateur, a renié ta présence dans ce monde, a renié ton autorité sur la vie de tes créatures. Père Céleste,
aide-nous à être quand même de vrais témoins pour toi ce jour. Je voudrais te demander que ta bénédiction repose sur chacun ici, quels que soient les besoins que nous avons. Tu es assez grand, assez puissant, assez sage et intelligent pour accorder à chacun ce qu'il faut. Plusieurs ont témoigné ce matin combien tu as été merveilleux dans leur vie. Et nous voulons tous vivre cette expérience. Seigneur, en particulier ce matin, je voudrais encore une fois implorer ta grâce, ta bonté pour notre frère Astor Florestal. Tu sais dans la situation dans laquelle il est malade, à l'hôpital, couché. Tu sais que son état est parfois bien, parfois mal, et que cela nous inquiète sa famille. Et nous te livrons tout cela. Nous ne voulons pas être simplement inquiets, mais te remettre nos difficultés, nos difficultés à comprendre ce qui se passe dans ce monde. Nous te laissons tout diriger. Mais surtout, nous te demandons d'exercer ta miséricorde à son égard. Ça, c'est le vœu de notre cœur. Seigneur, tu es capable de remplir sa chambre en ce moment de ta présence, de remplir son cœur de ta présence. Tu es capable de donner à ceux qui s'occupent de lui la sagesse, mais la bonté également pour s'occuper de lui. Alors je te prie, non pas seulement pour lui, mais également pour tous ceux qui passent par ces moments difficiles, pour toutes ces familles qui sont endeuillées, pour tous ceux qui ont été touchés par cela. Seigneur, accorde ta bonté, révèle-toi à chacun d'entre nous. Et alors que nous allons faire cette expérience avec toi, nous pourrons bientôt nous écrier combien tu es grand et témoigner à nouveau que nous voulons accepter dans notre vie ce Dieu tellement merveilleux. Alors que ton nom soit élevé, pas seulement ce matin, mais élevé dans les siècles des siècles, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Vous allez pouvoir déposer dans le plateau de place vos dîmes et vos offrandes, mais juste avant, j'aimerais partager avec vous ce court texte, une petite méditation très courte. Alors ça dit, le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes. Nous ne pouvons l'enrichir par nos dons. Comme le psalmiste qui déclare, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Et cependant, Dieu nous donne l'occasion de lui montrer que nous apprécions ses bontés par les sacrifices personnels que nous consentons afin de les étendre aux autres. C'est la seule façon qui nous est offerte de manifester à Dieu notre gratitude et notre amour. Il n'en a pas prévu d'autres. Donc retenons, le Seigneur n'a pas besoin de nos offrandes, mais par contre, nous montrons notre gratitude à son égard et nous étendons ses bontés lorsque nous participons financièrement à la mission de l'Église. Voilà, donc j'invite les diacres à passer pendant que nous avons chanté. Ces offrandes. Je chante
Ce matin, j'aimerais juste vous présenter quelqu'un que beaucoup d'entre vous connaissent. Il s'agit de Tania Edouard. Tania Edouard, en fait, une enfant de la maison. Elle était pendant quelques années en métropole. Là, elle a décidé de revenir. Alors, elle n'a pas changé en fait dans sa façon de fonctionner à l'église, puisqu'avant de partir, elle était déjà en service ici, elle partageait avec nous. Arrivée en métropole, elle a continué à agir dans l'église qui l'a accueillie. Et là, elle revient, et naturellement, elle partage avec nous aussi sa présence, mais également ses méditations. Voilà. Donc Tania, je te souhaite la bienvenue déjà pour ton retour, mais également la bienvenue devant ce pupitre. Je te laisse la parole. Merci beaucoup à Jude. Merci à vous, frères et sœurs, qui me permettez de parler au nom du Seigneur. C'est une joie, c'est toujours une joie pour moi en tout cas, de parler de mon Dieu que j'aime et que je sers depuis quelques années déjà. Vous savez, je ne savais comment l'exprimer, mais j'ai trouvé un texte, David, c'est David qui le dit. Tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, je révèle tes merveilles. Amen, frères et sœurs. C'est une excellente chose de gaspiller son énergie pour le Seigneur. C'est d'ailleurs la meilleure. On va dire, c'est un investissement profitable. C'est le meilleur en tout cas. Ce matin, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet qui est d'une importance capitale. J'en ai discuté tout à l'heure avec Jude, et j'ai demandé à Jude, mais Jude, dis-moi, c'est quand la dernière fois que vous avez parlé de la réforme sanitaire? Il me dit, au mois de juin. Je dis, ah, eh bien Dieu fait bien les choses. Nous ne sommes pas concertés, et ce matin, je vais vous parler de la réforme sanitaire. Vous savez que lorsque Dieu éduque, eh bien Dieu répète. Et lorsque Dieu répète les choses, alors c'est que c'est important. Combien de fois dans la parole de Dieu nous avons vu dans l'Exode 20 parler des 10 commandements, et ensuite dans le Lévitique, nous revoyons les 10 commandements. Combien de fois dans la Bible nous revoyons les choses qui reviennent? C'est que c'est important. Et si Dieu insiste là-dessus, c'est que, effectivement, il aimerait que son Église soit éveillée. C'est un message pour la fin des temps. C'est un message pour l'Église du reste. Nous sommes l'Église du reste. Mais je rappelle que l'Église du reste n'est pas composée uniquement d'adventistes du 7e jour. C'est une Église. C'est une Église qui se prépare à recevoir son Seigneur. J'aimerais que, avant de commencer, bien entendu, qu'on incline la tête et qu'on demande à Dieu sa présence. Seigneur Dieu notre Père, nous savons que tu es là. Et nous savons que tu nous regardes. Nous te demandons que ton Saint-Esprit soit avec nous. Permets que je m'efface et que tu parles à ton peuple aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais en préambule que l'on puisse lire 3 textes. Alors nous allons lire tout d'abord, donc vous prenez vos Bibles, dans le livre de Pierre. 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 19. C'est un verset qui est très important, comme tous les autres versets d'ailleurs, mais c'est un verset qui est très important, parce qu'il nous parle de la parole prophétique. Alors nous lisons, et nous tenons pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle nous devons prêter attention, comme à une lampe qui éclaire dans un lieu obscur. Donc cette parole prophétique est comparée à une lampe, à une lumière qui éclaire dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin naisse dans nos cœurs. L'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Jésus doit naître dans nos cœurs. Et Jésus ne peut naître dans nos cœurs
que lorsque nous avons reçu la lumière qui est sa parole. Nous allons lire le deuxième texte qui se trouve dans Apocalypse 19, le verset 10. Alors, c'est l'expérience de Jean, après avoir reçu ses visions, et Jean déclare au verset 10, lorsque l'ange lui a parlé, « Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Et ensuite, il explique ce que c'est que le témoignage de Jésus. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Le troisième texte que l'on va prendre se trouve dans le Nouveau Testament. Nous allons lire dans l'Ancien Testament, l'Ancien, merci, donc nous sommes toujours restés dans l'Ancien. Amos, chapitre 3, et le verset 7. Pardon, merci. Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Avec ces textes qui ont été lus, nous allons comprendre que le message qui a été donné à la servante du Seigneur, c'est un message d'une importance capitale pour notre temps et pour nous-mêmes. Les citations qui vont être dites ont été tirées de 3 ouvrages d'Ellen G. White. Message choisi, le volume 2, Témoignage pour l'Église, volume 3, et Conseil à la nutrition. Je suppose que ce sont des ouvrages que vous possédez chez vous. Et donc, dans un de ces livres, elle déclare ceci. Je suis chargée de donner à l'Église un message au sujet de la réforme sanitaire, car beaucoup d'adventistes se sont écartés de ces principes. Dieu désire que ses enfants atteignent à la stature parfaite d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Témoignage pour l'Église, chapitre 64. Elle continue ceci en disant « Je suis très préoccupée par l'état de notre Église. Nous devrions être beaucoup plus avancés que toute autre Église dans le monde, du fait que nous avons reçu de grandes lumières et une plus parfaite connaissance de la vérité. Ce qui nous oblige à avancer dans la lumière et à mettre en pratique la vérité au lieu de nous contenter d'y croire. » Elle continue encore en disant « Il nous faut nous tenir plus près de Dieu. Il faut qu'il y ait moins de notre moi et beaucoup plus de Jésus-Christ et de sa grâce. » Et cette citation, nous la retrouvons dans le livre de Jean, au chapitre 3 et au verset 30, où Jean dit ceci. Il faut qu'il croisse, en parlant de Jésus-Christ, il faut qu'il croisse et que je diminue. Absolument, frères et sœurs. Il est important pour nous de diminuer et nous devons élever Jésus-Christ. Nous vivons dans une époque importante de l'histoire de ce monde où l'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre 4, le verset 7, « La fin de toute chose est proche. » Je ne vous apprends rien. Le sablier se vide rapidement et bientôt nous allons entendre la voix de Dieu dire dans le ciel, « C'est fait. » C'est le cri d'Apocalypse
21, le verset 6. Et alors, une fois que cette parole aura été prononcée dans le ciel, Apocalypse 22, le verset 11, se mettra en scène. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que le juste pratique la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Alors, pourquoi parler de la réforme sanitaire? Qu'est-ce que la réforme sanitaire et comment l'appliquer dans notre vie? J'aimerais que l'on fasse 2 rappels. Le premier rappel, retournant à Jésus-Christ lui-même, qui commence son ministère par un test sur la nourriture. Juste après son baptême, la Bible nous dit que l'Esprit l'envoya dans le désert pour être tenté. Et la première de la tentation, se référait à la nourriture. Deuxième rappel, nous sommes dans Daniel, le chapitre 1. Daniel et ses compagnons hébreux, en captivité à Babylone. Ils sont très jeunes. Ce sont des jeunes gens qui seront également éprouvés sur le test de la nourriture. On a changé leur nom, on a changé leur personnalité. Aucune objection. Cependant, lorsqu'on les a forcés à manger, lorsqu'on a voulu les forcer à manger la nourriture du roi, Daniel et ses compagnons ont demandé à ce que ce test, cette épreuve, qu'il soit testé pendant 10 jours. Ils risquaient la mort, mais ils ont décidé de ne rien faire entrer d'impur dans leur corps, et ils se sont tenus à la nourriture originelle, les fruits et les légumes. Quels ont été les résultats pendant 10 jours, après 10 jours? Lisez dans Daniel 1, le verset 17. Quels ont été les résultats? Daniel 1, le verset 17. Il nous est dit que Dieu leur accorda, donc après cette épreuve, après cette obéissance à la parole de Dieu, Dieu leur accorda la science, l'intelligence, la sagesse, l'explication des visions et des songes. Et cela fut une bénédiction pour Daniel et ses compagnons. Juste après cette épreuve, juste après ce test, quelle fut la répercussion de ce test sur celui qui suivait dans Daniel 3? Il a été érigé une statue d'or où l'on demandait d'adorer après avoir entendu le son de la trompette, le psaltébuc, des instruments de musique qui se mettent en marche. Ces jeunes Hébreux et tout le peuple, toute la nation devaient se mettre à genoux devant la statue, adorer la statue ou adorer Dieu. Quel a été le résultat? Eh bien, étant donné que Daniel et ses compagnons, Daniel était absent, mais il n'avait fait aucun compromis avec Dieu à ce moment. Il n'a eu aucune difficulté à ces 3 jeunes pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont commencé eux aussi leur chemin avec Dieu par des épreuves se basant sur la nourriture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus aussi commence son ministère par un jeûne de 40 jours. Cela souligne l'importance capitale, indispensable pour nous, de ce que nous mettons dans notre corps. Pourquoi mangeons-nous? Nous devons donc comprendre comment fonctionne notre corps pour comprendre ce dont nous avons besoin. Il est vrai que notre corps a besoin d'énergie, de nutriments, de minéraux, de vitamines,
et d'eau. Quand on comprend ce que nous avons besoin, ce que notre corps a besoin, eh bien on va comprendre la nécessité de bien se nourrir. Bien entendu, je ne vais pas m'arrêter en détail sur tout cela, parce qu'il y a des choses que vous connaissez, nous connaissons. Mais je ne vais retenir que quelques détails essentiels. Il faut absolument éviter l'acidité dans le corps. Il est préférable que notre sang soit alcalin. Alors, bien entendu, j'ai cherché dans le dictionnaire, pour ne pas dire de bêtises, bien sûr. L'acidité ou l'alcalinité d'une solution, y compris le sang, est exprimée grâce à l'échelle du pH. pH, potentiel hydrogène. Qu'est-ce que c'est que le pH? Comment est-ce qu'on calcule le pH? Eh bien, c'est une unité de mesure d'acidité. Ceux qui ont des piscines peuvent le savoir. Il est important de faire très attention au pH. Autrement, nous avons des algues dans l'eau. L'échelle du pH varie entre 0, très acide, et 14, très basique ou alcalin. L'idéal pour nous, c'est d'avoir un pH aux alentours de 7,4. Et là, eh bien, c'est légèrement alcalin. Un pH à 7, c'est comme l'eau que nous buvons. Ce qui veut dire qu'il y a des aliments qui vont acidifier le sang et donc qui sont mauvais pour la santé. Je donne un exemple rapide. Le riz, les pâtes, les fruits cuits, le sucre, la viande rouge, blanche, le poisson, toutes les fritures, le sel, l'alcool, le café, les médicaments, le tabac. Tous ces aliments acidifient le sang. A contrario, ce qui va alcaliniser le sang, eh bien, ce sont les fruits et les légumes. C'est la meilleure alimentation que Dieu a donnée à l'homme. Après la création, Dieu a simplement dit « Je vous donne toute herbe pour nourriture ». Nous le savons, que des recherches aujourd'hui montrent bien tous ces résultats, que lorsque nous consommons trop de viande, eh bien, il y a toutes sortes de maladies. Mais ça, le peuple de Dieu avait reçu ces informations il y a très longtemps déjà. Madame White le dit dans son livre « Conseil à la nutrition », page 95 et le paragraphe 2, lorsqu'elle parlait de l'importance des céréales, des fruits et des légumes. Une autre étude a montré que là où il y a le plus de cancers de sein, c'est dans les grandes villes, les grandes agglomérations, les pays développés où la consommation de viande est très importante. Et Ellen White va aussi le dire dans un de ses livres. On mange tellement de viande dans ces pays, en parlant des États-Unis, son pays, qu'hommes et femmes en deviennent immoraux. Leur sang est corrompu et la maladie s'installe dans tout leur organisme. Beaucoup de personnes meurent d'avoir mangé de la viande et on ignore la raison. Si la vérité était connue, on saurait que la consommation de viande, que c'est la consommation de viande qui a provoqué ces décès. Bien entendu, vous direz, mais nous avons besoin de protéines et on trouve des protéines dans la viande. Je ne vous apprends pas qu'on ne trouve pas des protéines que dans la viande. Il y a aussi des protéines dans les légumes. Il y a aussi des protéines dans les légumes et les fruits. Ceux qui vont alcaliniser notre sang. Plus nous consommons de la viande,
et plus notre sang devient acide, et plus nous aurons tendance à être malades. Dieu a tout pourvu pour l'homme dans la nature, et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné l'alimentation qu'il a donnée à l'origine. Cependant, attention à la préparation de ces aliments, même sains. Nous devons les consommer tout de suite. Ne pas les cuire à haute température. À bannir les micro-ondes, les boîtes de conserve, les fritures, les additifs. Mangeons cru ou mangeons mixé, parce qu'alors nous conservons tous les nutriments de ces aliments. Prenons le temps de bien les mâcher, afin que notre corps aussi ait le temps d'absorber ce dont il a besoin. Vous me direz alors, pourquoi la réforme sanitaire? Tout simplement, frères et sœurs, parce que nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Contrairement à tous ceux qui disent aimer Dieu aujourd'hui, dans le monde entier, nous rencontrons des gens qui disent aimer Dieu. Mais combien se soumettent à Dieu et à sa volonté? Madame White répond également dans son livre. Non, pardon, avant qu'elle n'y réponde, nous trouvons la réponse dans la Bible, dans le livre de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc Dieu aimerait que nous nous nourrissions bien pour des raisons physiques, mais également pour des raisons spirituelles. Je ne vais peut-être pas vous apprendre cela. Il y a un écrivain français, Fabrice Papillon, qui a publié en octobre 2014 un ouvrage intitulé « Le ventre, notre deuxième cerveau ». Vous avez certainement vu cette illustration d'une personne qui met les mains sur son ventre et on voit un cerveau. Le ventre, notre deuxième cerveau. Cet ouvrage a été publié en 2014. Cependant, frères et sœurs, depuis 1900, Ellen White en avait déjà parlé dans son livre « Témoignage pour l'Église » lorsqu'elle voyait une corrélation entre l'estomac et le cerveau. Dans son livre, cet homme déclare que notre ventre contient 200 millions de neurones, autant que le cerveau d'un chien. Ces neurones veillent à notre digestion, et écoutez le reste, et échangent des informations avec notre cerveau. Vous imaginez? Ce cerveau entérique que l'on trouve dans notre ventre produit 95% de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui participe à la gestion de nos émotions. Est-ce que ce n'est pas important? Cela veut dire que ce que nous mangeons influence sur nos réactions, sur nos émotions. Et nous allons voir plus loin. Les scientifiques prennent conscience de la complexité du ventre et de la finesse de son fonctionnement que maintenant. Les chercheurs commencent à peine à explorer ce ventre rempli de neurones. Ce qui nous dit que notre cerveau n'est pas le seul maître à bord. Dieu l'avait déjà révélé. Et donc nous voyons combien c'est important de savoir que les aliments influencent notre personnalité, nos choix et nos décisions. Et vous savez, comme moi,
que nous avons des décisions à prendre, que nous aurons des décisions à prendre qui vont influencer notre destinée. Que fait la viande sur notre cerveau? Que fait la viande sur notre cerveau? Eh bien, Madame White répond dans son livre, l'habitude de manger de la viande diminue nos forces physiques, intellectuelles et morales. Elle introduit le déséquilibre de l'organisme, obscurcit l'esprit et émousse nos sens moraux. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Nous savons tous que les aliments, ce que nous mangeons, ça va dans notre sang. Et que le sang transporte, justement, le sang va dans tous nos organes et transporte cela dans nos organes. Les aliments vont dans le sang qui va dans le cerveau. Le cerveau, c'est le siège de la pensée qui va conditionner nos actions. Les actions, à force de les faire, qu'est-ce que ça produit, frères et sœurs? Des habitudes. Et les habitudes, à force de les faire, qu'est-ce que ça va consolider chez nous? Le caractère. Et qu'est-ce que nous emporterons au ciel si Jésus revient nous prendre? Qu'est-ce que nous emporterons au ciel? Pas nos millions, frères et sœurs, pas notre voiture, pas nos maisons, pas notre patrimoine. La seule chose avec laquelle nous partirons avec Jésus, c'est le caractère que nous aurons façonné avec Jésus sur la terre. Il y en a qui pensent que lorsque Jésus reviendra, oui, la Bible dit que nous serons transformés en un clin d'œil. Mais excusez-moi, tout ce que nous aurons, c'est l'immortalité. Ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité. Ce corps mortel aura l'immortalité. Mais nous garderons le caractère avec lequel nous aurons travaillé avec Jésus-Christ sur cette terre. Le caractère va déterminer notre destinée, frères et sœurs. Et Madame White répond également là-dessus. Dans Conseil à la nutrition, notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. Pourquoi nous succombons au péché? Parfois nous pensons peut-être que ce n'est pas normal. Nous pensons peut-être que ce n'est pas vrai. Nous pensons que ça n'a pas de relation, d'interrelation. Eh bien oui, l'alimentation, ce dont nous nous nourrissons, nous voulons arrêter de pécher. Nous voulons ressembler encore plus à Christ. Mais si on mange mal, nous n'arrivons pas à faire de bons choix, frères et sœurs. Il y a tellement de choses dans les supermarchés, il y a tellement de choses dans les grandes surfaces, il y a tellement de choses dans les magasins, mais tout n'est pas pour nous. Tout ce qu'il y a dans les rayons ne sont pas pour nous. Madame White nous dit encore, dans Conseil à la nutrition, à la page 69, le paragraphe 1er, la sobriété dans la nourriture et la maîtrise des passions préserveront l'intelligence, produiront la vigueur mentale et morale et rendront l'homme capable de se soumettre entièrement au contrôle des hautes facultés et de discerner le bien du mal, le sacré du profane. N'est-ce pas important? Nous devons apprendre par l'alimentation à maîtriser nos passions. Nous devons apprendre par l'alimentation à contrôler nos appétits. Nous ne pouvons pas tout manger parce que tout existe. Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers son Saint-Esprit. Dieu nous parle dans notre cerveau, par la pensée.
bonne santé, si notre cerveau n'est pas nourri correctement, est-ce que nous pourrons comprendre ce que Dieu a à nous dire? Est-ce que vous comprenez? Frères et sœurs, je l'ai compris il y a quelques années, que effectivement, pour comprendre, pour saisir, pour discerner ce que Dieu a à nous dire par sa parole, nous devons obéir à ce qu'il nous dit. Nous devons être capables de nous soumettre à sa volonté. Parce que nous devons viser la perfection, frères et sœurs. Nous devons viser la sanctification. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Madame White le répond également dans ce livre où elle dit « Telle est la vraie sanctification. C'est un principe vivant, actif, pénétrant dans la vie de chaque jour. Elle implique que nos habitudes dans le manger, le boire, la façon de nous habiller, soient de nature à préserver la santé physique, mentale et morale. » Vous allez ensuite me poser la question, mais alors pourquoi Dieu a-t-il permis de manger de la viande après le déluge? Il est vrai que après le déluge, et même avant, les hommes vivaient très longtemps. Quel est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur cette terre? Effectivement, plus de 969 ans. Eh bien, Madame White répond à cette question. Dans son livre, Les dons spirituels, pour le volume 4, elle dit ceci. Après le déluge, les gens mangeaient en grande partie de la chair animale. Dieu vit que les voies de l'homme étaient corrompues et qu'il était disposé à s'élever fièrement contre son Créateur et de suivre son inclination. Alors, Dieu permit à cette race à grande longévité de manger de la chair animale afin de raccourcir leur vie de péché. À peine sorti d'Égypte, également, Dieu a voulu changer l'alimentation de ce peuple. En Égypte, ils mangeaient de la viande. Dans le désert, Dieu leur donne une nourriture qui vient directement du ciel. Il lui donne la manne. C'est un exemple pour nous, frères et sœurs, aujourd'hui. Avant d'entrer dans la Canaan terrestre, il avait fallu une réforme à ce peuple. Eh bien, nous également, avant d'entrer dans la Canaan céleste, nous devons passer par une réforme sanitaire. Nous devons changer nos habitudes alimentaires. Nous devons changer notre nourriture, notre façon de nous nourrir. Vous allez me dire que c'est difficile. C'est difficile. Mais c'est le moment d'arrêter. C'est difficile, mais nous ne sommes jamais seuls. Dieu n'a jamais demandé quelque chose et ne nous donne pas les moyens d'y arriver. Madame White répond encore là-dessus. Donc, conseil à la nutrition, tous ceux qui ont réellement compris le sacrifice que le Christ a consenti en quittant le ciel afin de montrer à l'homme comment résister à la tentation, tous ceux-là renonceront volontairement à eux-mêmes et décideront à prendre leur part dans les souffrances. Il faut nous rappeler que tout s'est passé à la croix. Tout s'est passé à la croix. Dieu attend un peuple qui est prêt à recevoir son Fils Jésus-Christ, mais qui se prépare dès maintenant. Nous sommes le peuple du reste. Nous sommes l'Église du reste. Nous sommes l'Église de Laodicée. Nous avons reçu des lumières. Nous avons reçu le message qu'il nous faut pour nous préparer à être un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, parce que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal,
une nation sainte, un peuple acquis. Que Dieu nous garde et nous aide. Amen. Je vous invite à vous lever pour terminer. Nous allons prendre le cantique numéro 488. Je vous invite à vous mettre debout. Comme un enfant qui sert son père avec amour, avec honneur, je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, oh Dieu, mon sauveur. Comme un enfant, je veux sans crainte te livrer mon cœur à toujours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours, accomplir ta volonté sainte, compter sur ton divin secours. Nous viens par ta puissante grâce, affermir en moi ce désir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. Fais-moi marcher devant ta face, humble et joyeux de t'obéir. De ton esprit remplis mon âme, de ton amour remplis mon cœur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. Qu'en moi toujours brûle la flamme du Saint-Zèle et de la ferveur. J'ai oublié de vous dire que Madame White, dans son livre Témoignage pour l'Église, volume 3, a affirmé que beaucoup l'ont attaquée et l'ont critiquée, disant qu'elle ne mettait pas en pratique ce qu'elle disait. Eh bien, elle dit à la fin de ce livre que sa famille, ses amis peuvent attester qu'elle a mis en pratique la réforme sanitaire. Moi, je vous dis également qu'il y a quelques années aussi, par l'aide de Dieu, avec l'aide de Dieu seulement, j'ai également, depuis quelques années, mis en pratique ce que Dieu demande de faire. Prions. Notre Père éternel, nous savons que jamais tu ne nous laisses seuls lorsque tu demandes de faire quelque chose. Tu nous montres aujourd'hui que nous avons besoin de nous nourrir correctement, sainement, pour que nous puissions nous soumettre à ta volonté et obéir. Tu attends un peuple qui est prêt. Tu attends un peuple obéissant. Puisses-tu nous aider au nom de Jésus-Christ. Amen.